Bienvenue à l'émission Les Matins du Grand Potier. Notre Seigneur est un grand potier et notre rencontre matinale avec lui est très importante avant d'affronter la journée. Nous sommes dans une série de méditations sur les voix qui parlent dans l'homme. Nous allons voir aujourd'hui la voix de la honte. Le psaume 34, verset 5 nous dit « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Bien aimé, la voix de la honte est une voix qui déforme l'image de soi et qui enferme dans le silence. Elle s'élève pour rappeler les péchés, les fautes et les échecs et pour faire croire que l'on n'est pas digne. La voix de la honte se nourrit des blessures intérieures et des humiliations subies. Elle empêche de se relever et de marcher dans la liberté. La voix de la honte détruit la confiance et bloque l'assurance spirituelle. Elle pousse à se cacher et à éviter les regards. C'est une voix qui enferme dans l'isolement et qui prive de la joie. C'est pourquoi cette voix doit être réduite au silence par la vérité de l'identité en Christ. Qu'est-ce que la voix de la honte dit? Quel est son langage? La voix de la honte peut dire « Oh, tu n'es pas assez ». Elle peut proclamer « Oh, cache-toi, tu n'es pas digne ». Souvenons-nous d'Adam et Ève. Après avoir péché, la Bible dit qu'ils se cachèrent car la honte avait envahi leur cœur. Donc la voix de la honte entraîne l'homme à se cacher. La femme samaritaine qui a été rejetée, honteuse, elle évitait les autres. Mais Jésus lui révéla sa valeur et il fit d'elle une messagère. Il y a Pierre aussi. Notre Pierre, après son reniement, Pierre a été accablé de honte. Mais Jésus l'a restauré et lui a confié ses brebis. La voix de la honte est une voix qui enferme dans le passé. Elle empêche de voir l'avenir. Elle détruit l'assurance et la paix intérieure. Tout ce qu'elle fait, elle nourrit le rejet et l'isolement. Elle empêche de recevoir l'amour de Dieu et de marcher dans la liberté. C'est pourquoi la voix de la honte doit être combattue par la proclamation de l'identité en Christ. Et celui qui rejette la honte, qui a la victoire sur la honte, marche dans la dignité et dans la joie. Et la victoire sur la honte est le fondement d'une vie restaurée et affermie. Dieu appelle ses enfants à vivre dans la lumière et non dans l'ombre. Quelques exemples bibliques, on parle d'Adam et Ève, comme on a dit tout à l'heure dans Genèse 3, verset 7 à 10, ils se cachèrent à cause de la honte. Comme la femme samaritaine dans Jean 4, elle a été restaurée par Jésus et libérée de sa honte. Pierre également, Jean 21, a été libéré, relevé par Jésus après son reniement. La femme adultère qui est dans Jean chapitre 8 a été pardonnée et libérée de la honte. Alors les clés bibliques pour vaincre la honte, je vous donne 4 clés, c'est ce qu'on a pu retenir ici. Dans le psaume 34, verset 5, comme le premier verset que nous avons lu, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Donc la honte disparaît dans la lumière de Dieu.
Il faut tourner les regards vers le Seigneur qui est la lumière. Et la honte va disparaître. Et ton visage sera rayonnant de joie. Romains chapitre 10, verset 11 dit « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Donc la foi en Christ efface la honte, la confusion. Ésaïe 61, verset 7 nous dit « Au lieu de votre honte, vous aurez une double portion. » Dieu remplace la honte par l'honneur. Hébreux 12, verset 2, il est écrit « Jésus, qui au lieu de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé la honte. » Christ a vaincu la honte à la croix. Alors si tu es dans cette situation, quelle action pratique tu dois faire? Ce matin, la première action, tu dois refuser de te cacher dans la honte. Proclame ton identité en Christ. Reçois l'amour de Dieu comme ton vêtement et marche dans la dignité et la liberté. Prie avec moi. Seigneur Jésus, délivre-moi de la honte. Remplis mon cœur de ton assurance. Aide-moi à marcher dans ma véritable identité. Fais de ma vie un témoignage de restauration au nom de Jésus. Déclare avec moi, je rejette la voie de la honte. Je marche dans la dignité de Christ au nom de Jésus. Mon cœur est affermi dans l'amour de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ma vie reflète la liberté divine au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Notre série de méditation continuera demain encore. Et demain, nous aurons la voie de la comparaison. Nous allons voir la voie de la comparaison. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Passez une bonne journée avec le Saint-Esprit. Merci.